Oui, on partira dans l'espace aussi, où un astronaute britannique de la Station spatiale internationale court actuellement le marathon sur un tapis roulant. Tout cela depuis l'espace. Donc, on sera avec Véronique Billat, qui est chercheuse spécialiste des entraînements scientifiques à Grenoble. Hello London, fancy a run, ça vous dit une course? C'est le tweet envoyé ce matin par l'astronaute britannique Tim Peake depuis la Station spatiale internationale, juste avant qu'il ne commence à courir, en même temps que les 30 000 participants du marathon de Londres. Mais lui, il court sur un tapis de course, harnaché pour lutter contre la pesanteur. Bonjour Véronique Billat. Bonjour. Vous êtes professeur des universités au Génopole d'Evry, dirigeante de la start-up Billat Training, qui propose, on résume, au grand public des entraînements avec les dernières innovations scientifiques. Un marathon dans l'espace, c'est incroyable. Bah, écoutez, il le fait au niveau de la mer, puisque la cabine est pressurisée au niveau de la mer. Donc, effectivement, après, il faut pouvoir. Il n'y a pas d'hypoxie, donc il n'y a pas de manque d'oxygène, tout va bien. Mais après, la difficulté, c'est qu'il a l'équivalent d'un sac à dos de 5-6 kilos. Donc, ça fait à peu près une réduction de la performance de 15%, 20% par rapport à ces 3h30 de record. Donc, il court à 12 à l'heure d'habitude. On peut estimer qu'il fasse moins de 4 heures. Oui, alors c'est ce qu'il a effectivement prévu. Une arrivée, ils sont partis vers 11 heures, une arrivée vers 13h30, 14 heures, ce qui fait 3h30, 4 heures effectivement. Pour vous, la seule contrainte qui va seulement changer entre la Terre et l'espace, c'est le poids de ce sac à dos qu'il maintient sur le tapis de course? Oui, il est tiré vers le bas, donc effectivement une contrainte mécanique qui d'ailleurs est celle que rencontre le marathonien, mais au 30e kilomètre seulement, au moment où C'est effectivement le fameux mur la dans le force marathon. musculaire. Ouais, c'est surtout un mur musculaire, puisqu'en fait le marathon se court traditionnellement à une vitesse constante, et c'est ça qui m'inquiète. Nous, on a découvert que la meilleure façon d'éviter le mur du marathon traditionnel de 30e kilomètre, c'est de courir à vitesse variable, pour éviter de lasser le muscle à toujours la même tension longueur, et donc de pouvoir éviter cette sorte de fatigue musculaire précoce. Alors, un tapis roulant, aussi bien quand on est libre de courir à la vitesse que l'on veut, et l'être humain est très bien constitué, parce qu'en fait, on fait des micro-variations de vitesse pour pouvoir récupérer et se relâcher musculairement. Mais sur un tapis roulant, c'est là la contrainte majeure. Si on n'a pas prévu une signature de vitesse qui permette de varier cette vitesse de façon optimale pour éviter ce mur, eh bien, je crains fort qu'il le rencontre, mais pas parce qu'il est effectivement dans des conditions spatiales, mais parce qu'il est sur un tapis roulant à vitesse constante. Mais bien sûr, il ne faut pas oublier cette contrainte de harnachement qui va encore plus le mettre à mal s'il court à vitesse constante. Il faut préciser aussi que les muscles, les astronautes perdent des muscles au fur et à mesure de leur séjour dans Exactement. l'espace. Ça peut jouer aussi, ça, pour sa Oui, performance. il est parti en décembre, il arrive en juin. Donc on est plutôt sur la fin de la mission, et on sait qu'on perd 7% de masse osseuse et 10% de masse musculaire. Et effectivement, on peut présumer qu'il en soit plutôt étant presque à la fin, et il soit déjà à 5% de perte de masse musculaire. Sauf que si il s'entraîne vraiment sur ce tapis, il a quelque chose d'être mieux que les statistiques des publications d'astronautes en général. Ils ont effectivement un entraînement obligatoire de 2h30, je crois, sur ce tapis tous les jours pour Ouais. s'entraîner et pour ne pas perdre leur masse musculaire. Véronique Billat, est-ce que de tels défis, de telles expériences peuvent apporter pour la science, pour vos recherches, des données que vous n'aviez pas jusque-là sur Terre? Non, moi je pense que le plus intéressant, c'est d'étudier les records des personnes âgées. Ça, c'est beaucoup plus intéressant et passionnant pour nous, les humains, puisqu'on sait qu'actuellement, le record du monde des 73 ans, qui est de 2h57, où vous mesurez la performance, correspond à celle de l'être humain de 1870. Moi, c'est ça qui me passionne. C'est comment l'être humain, face au grand âge, peut arriver à progresser toujours et toujours. Et c'est ce qui nous intéresse, nous, parce que la vie active, elle est de 69 ans, elle a régressé de 70 à 69 ans, alors que la vie tout court augmente. Donc cette zone de compression qu'on appelle entre la vie active et la vie tout court, de la zone de morbidité, s'agrandit. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de faire de l'exercice le plus longtemps possible, donc d'étudier le sportif vieillissant, performant, enfin au moins qui progresse.
Là, je dirais que c'est plus du spectacle et de la médiatisation. Donc, ça permet, pour moi, de pouvoir parler à la radio, ce qui est très bien. Mais non, ce qui est fascinant, c'est cette moyenne d'âge de 44 ans sur le marathon de Londres, le marathon de Paris, 50 000 personnes. Moyenne d'âge 44 ans, hommes et femmes d'ailleurs, ça c'est assez curieux de la même façon. Et les performances qui augmentent avec l'âge. Merci. Merci Voilà. beaucoup et c'est ce que vous étudiez dans votre laboratoire au Génopole d'Evry. Merci beaucoup Véronique Billat et votre start-up donc Billat Training. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions.